Hello, chers signes d'air, chers Balance, Gémeaux, Verseau. Je vous retrouve pour votre semaine sentimentale. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Alors, semaine sentimentale, qu'est-ce que l'on a ici ? Alors, on vous dit qu'il y a de l'espoir, beaucoup d'espoir pour vous cette semaine. Vous êtes dans c'est une semaine où dans votre vie sentimentale, il y a de la stabilité, il y a de l'équilibre. Voilà, beaucoup d'espoir, d'espoir de vous projeter dans un avenir à deux, espoir de créer son propre foyer, de décider de passer à une étape supérieure. En tout cas, ça va être une semaine pleine d'amour, pleine de bonheur, de la stabilité, de l'équilibre, vraiment ce besoin de se projeter, de partager ensemble, d'aller vers sa destinée. Oh, je vais ramasser celles qui sont tombées. Hop là. Oui, on va prendre celles qui sont tombées. Regardez, le bonheur. Que du bonheur pour vous. On voit qu'il y a, vous êtes conscient de ce que vous avez envie de faire, vous anticipez, vous prévoyez, voilà, votre vie amoureuse. Pour certains et certaines, c'est la fin. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un amour, mais ça peut être aussi, pour certains et certaines, la fin d'un célibat. Donc, vous allez peut-être décider de vous projeter et d'avancer. On voit ici la guérison en deux decks. Certains et certaines, peut-être, étaient dans un chagrin, dans une tristesse, soit parce qu'une séparation, soit parce que vous avez été manipulé, ou alors peut-être que parce que tout simplement, vous êtes dans une relation où il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'équilibre, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça peut être aussi parce que voilà, vous étiez dans une relation où il n'y avait pas de communication, vous n'avez peut-être pas votre mot à dire. Et là, on voit que c'est la fin de cette relation et vous allez aller vers une guérison. Il y a beaucoup d'espoir qui vous permet de reprendre votre vie en main, de vous faire confiance. En tout cas, vous y voyez plus clair, vous voyez plus clair quant à votre avenir et vous allez pouvoir récupérer un équilibre, vous allez pouvoir récupérer une stabilité. Pour d'autres, il y a de l'amour, il y a de la stabilité, il y a beaucoup d'espoir, vous projetez dans l'avenir. On voit qu'il y a beaucoup de communication entre vous. En tout cas, c'est que du bonheur. Alors, on continue. Pour vous, chers signes d'air, chers Balance, Gémeaux, Verseau, qu'est-ce que l'on a pour vous cette semaine? Alors, c'est parti. On a l'alchimie, le choix, le coup de foudre, l'addiction, le secret. Et enfin, la dernière, nous avons l'ouverture. Et en dos deck, Casanova. Et oui, pour vous, chers célibataires, signes d'air, vous papillonnez, les conquêtes sont nombreuses, vous profitez, vous n'avez pas envie de vous projeter, vous voulez vivre l'instant présent sans prendre, voilà, vous voulez pas de responsabilité, vous n'êtes peut-être pas prêt pour pouvoir vous mettre en couple ou créer votre propre foyer, voilà, vous papillonnez. En tout cas, pour certains et certaines, vous êtes dans une belle relation où il y a de l'alchimie, on a vu tout à l'heure de l'équilibre, de la stabilité, on a vu de l'amour. Vous allez devoir faire un choix. Il est temps de faire un choix. Alors, un choix de passer à une étape supérieure. Ça peut être aussi pour certains et certaines le choix de sortir d'une dépendance affective, de devoir quitter une situation soit de dépendance affective, soit parce que vous seriez avec une personne qui a une dépendance, qui a une addiction, donc quelque chose que vous gardez pour vous, que vous gardez secret, vous n'osez pas en parler, mais il va falloir que vous vous ouvriez aux autres pour pouvoir justement vous faire aider. On voit également que pour certains, vous avez quelqu'un qui pense à vous en secret. Alors soit cette personne, elle n'a pas fait sa déclaration, elle ne sait pas, voilà.
elle n'a pas encore osé faire le premier pas, soit tout simplement, vous êtes avec quelqu'un qui pense en secret pour vous parce que c'est un amour que vous ne voulez pas vivre au grand jour, par choix, ou alors parce que vous ne pouvez pas faire autrement, hein, si c'est une triangulaire. Bon, il y a un coup de cœur, un coup de foudre ici, hein, un véritable coup de cœur, hein, pour vous, hein, pendant cette semaine. Vraiment quelque chose qui va vous remplir le cœur, hein. On vous dit d'ouvrir votre cœur et vous verrez que l'amour y rentrera. Alors, on continue. Toujours pour vous, cher signe d'air. Alors, on vous dit que vous êtes peut-être en présence de votre âme sœur, hein. Vous êtes bien là avec la personne avec qui vous avez envie de vous projeter, envie d'évoluer dans votre vie amoureuse, hein. On vous dit qu'il va falloir faire des efforts. Si vous voulez vivre le grand amour, il faut aussi, hein, respecter les étapes. Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut être patient et patiente. Et surtout, voilà, ça vaut bien, voilà, faire l'effort, et c'est quelque chose qui, la patience va vous permettre de faire la belle rencontre, et surtout trouver la personne avec qui, hein, peut-être trouver votre âme sœur, comme on dit ici. Vous avez besoin de discuter, vous avez honnêtement, hein, avec votre partenaire, hein, vous avez besoin de parler, d'ouvrir votre cœur, de parler de vos sentiments, voilà, de vous dire les choses, hein. N'ayez pas peur de vivre pleinement cet amour, hein. Ben, vous méritez l'amour tout simplement, hein. Donc pour ceux qui attendent de l'amour, on me dit d'être patient. Voilà, vous êtes digne d'être aimé, donc vous allez faire une rencontre, vous allez pouvoir vivre cet état de bonheur, cet état de sentiment, de sensation, et de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Soyez positif, voilà. On vous dit d'être positif dans votre vie amoureuse, et vous verrez que d'être positif, pour ceux qui attendent l'amour, il faut y croire, voilà, croyez-y. On vous dit que vous méritez d'être aimé. Vous allez pouvoir, faites un effort et vous verrez que vous allez rencontrer l'élu de votre cœur, hein. La codépendance, on revient à cela, on l'avait vu tout à l'heure, hein. Il y a des dépendances qui affectent votre vie amoureuse. Donc, soit une dépendance affective ou des dépendances autres, hein, qui apportent, voilà, qui vous font douter de vos sentiments, qui vous font douter de votre couple, hein, de ce que vous vivez. Et pour ceux qui sont dans une très belle relation amoureuse avec votre âme sœur, on vous dit qu'il y a beaucoup de sentiments romantiques, authentiques, qui méritent vraiment d'être vécus. Petit message conseil pour vous, chers amis, chers signes d'air, pour votre semaine sentimentale. On commence par vous, chère Balance. Alors, Balance, nous avons gravir la montagne. On vous dit, chère Balance, d'aller toujours de l'avant. Voilà, avancer, évoluer. N'ayez pas peur d'avancer vers votre avenir. Pour vous, chers Gémeaux, atteindre votre destination, chers Gémeaux. Votre lumière brille avec éclat. Vous avez presque atteint votre but, hein. Vous allez, on voit ici, hein, que vous brillez, que vous êtes épanoui, que vous êtes enthousiaste. Et enfin, cher Verseau, la sagesse du meneur, cher Verseau.
Vous êtes un phare pour les autres. Voilà, vous êtes une référence, vous êtes la personne qu'on a envie de suivre, à qui on fait confiance. Voilà, vous êtes vraiment le meneur ou la meneuse. Voilà, chers signes d'air, j'espère que ce tirage pour votre semaine amoureuse vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très belle semaine pleine d'amour, de rencontres, de bonheur. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, chers signes de feu, chers béliers, sagittaires, lions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le sentimental, votre semaine sentimentale. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Alors, nous avons la lumière, la rupture, la désillusion, l'excès, le pardon et la foi. Et en dos deck, nous avons l'amour. Bon, certains sont dans une belle relation amoureuse, de bonheur. Vous avez la foi en votre relation. Il y a cet épanouissement, il y a cette lumière. Vous avancez, vous évoluez vers votre destinée. Pour d'autres, une rupture, une séparation. Trop, c'est trop. Voilà. Vous avez dépassé la limite, hein, vous n'avez pas pu réparer, vous n'avez pas pu trouver des compromis. Pour certains, vous avez dû, certaines, être dans une désillusion totale. On vous a, voilà, fait croire certaines choses qui n'étaient pas. En tout cas, vous n'êtes pas du tout plus sur la même longueur d'onde et vous décidez, voilà, cette rupture, vous décidez de mettre un terme à cette relation, à votre couple, à cette situation. Voilà, vous y mettez un terme. Pour certains, vous ayant la foi, ayant cette, voilà, cet espoir qui est là, vous pardonnez à celui ou celle qui vous a bercé d'illusions. Vous pardonnez, parce que le fait de pardonner va vous permettre de retrouver votre liberté et de retrouver cette lumière, vraiment, qui va vous amener vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui va plus vous correspondre et qui va vous permettre de vivre autre chose, hein, et de vivre quelque chose de plus sincère, de plus peut-être plus simple, mais qui vous corresponde. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, chers signes de feu? Hop là. Alors, quand c'est qui est tombé, on a la protection, les vœux, pardon, le contrat, le rejet, la paix, le cadeau. Et en dos deck, le flou. Bon, pour ceux qui sont, les intentions ne sont pas claires. Ouais, il y a vraiment un rejet. Voilà, il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de... vous n'êtes vraiment pas sur la même longueur d'onde. Ça peut créer un flou. Peut-être cette impression d'être rejeté aussi, hein, qu'il n'y a pas qu'en face vous n'aviez pas le même répondant, que la personne avec qui vous êtes n'éprouve pas les mêmes sentiments que vous, hein, ou vous êtes, voilà, pas du tout sur le même registre, et ça crée, voilà, ça crée du flou, ça crée des doutes, ça crée des ça crée une ambiance pesante, hein. Pour d'autres, vous réalisez un rêve, vous réalisez un vœu. Alors le vœu de vous engager, d'officialiser votre relation. On voit que pour certains, il y a un engagement, une officialisation, des cadeaux, hein, suite à cette annonce de mariage, d'union. Il y a la paix, hein, vraiment, la paix. Vous avez la paix en vous, hein, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous êtes entouré d'amour, vous êtes protégé, hein, les personnes qui vous entourent vous aiment, vous protègent. On voit vraiment, c'est du bonheur. Il y a une surprise qui vous attend pour certains et certaines. Alors, ça peut être une demande en mariage, ça peut être l'annonce d'une grossesse,
Ça peut être des fiançailles, ça peut être une invitation ou une personne qui fait le premier pas et qui déclare sa flamme. Ça peut être une rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre également. Allez, hop là, on continue. Alors, qu'est-ce que nous avons? La séparation. On va les mettre comme ça. Hop là. Et voilà. Et en dos deck, nous avons... On vous dit de garder l'esprit ouvert, chers amis. Oui. Pour ceux qui attendent, voilà, de vivre le grand amour ou de faire une belle rencontre amoureuse, on vous dit de garder l'esprit ouvert, que la personne que vous allez rencontrer, elle peut différer différer de ce que vous espériez, de votre idéal. Voilà. Vous pourriez être étonné de l'attirance que vous avez pour une personne alors qu'elle ne correspond pas du tout à votre idéal. Tout simplement parce que c'est votre cœur qui parle. Et cette alchimie qui fait que vous êtes attirés l'un vers l'autre. Pour d'autres, il y a une tromperie, il y a des masques qui tombent et on voit qu'il y a une séparation. Voilà, une séparation qui se profile là. Il est temps pour vous de vous déconnecter, de prendre du recul face à cette situation pour mieux la comprendre et pour prendre vraiment, de faire le bon choix et la bonne décision. Pour d'autres, c'est de l'amour, du bonheur, des sentiments romantiques, authentiques, qui méritent vraiment d'être vécus. Faites le premier pas pour ceux qui ont cette attirance vers une personne. N'ayez pas peur, lancez-vous. Tentez, faites le premier pas, déclarez votre flamme à l'élu de votre cœur. Vraiment, ça va vous permettre, justement, le fait de vous manifester va vous permettre de ne pas passer à côté d'une belle histoire. Alors, petit message conseil, on commence par vous, cher Bélier. Alors, qu'est-ce que l'on a? On vous dit de croire en la magie. Voilà, croire en l'amour, croire en la magie. Pour vous, cher Sagittaire, les réponses sont à l'intérieur de vous. Vous avez les réponses. Faites-vous confiance. Et enfin, pour vous, cher Lion, préparez-vous à de nouveaux horizons. Voilà. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Préparez-vous à de nouveaux horizons. Voilà, chers signes de feu, j'espère que le tirage de votre semaine sentimentale vous aura parlé. N'hésitez pas à partager, commenter, à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, pour ma part, je vous souhaite une très très belle semaine, pleine d'amour, pleine de rencontres pour ceux qui attendent le grand amour, de rencontrer votre âme sœur, en tout cas du bonheur, du partage, entouré des personnes que vous aimez et des personnes qui vous aiment. Voilà, profitez de cette semaine. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, chers signes d'eau, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour votre semaine sentimentale. Chers scorpions, cancer, poisson, merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, chers amis. Il est évident que ça ne parle pas à tout le monde. Alors, nous avons la paix, l'évolution, la foi, le passé, la réflexion et l'opportunité. Et en dos deck, les résultats. Alors, bon, vous êtes en paix, vous êtes, il y a de la sérénité dans votre vie amoureuse. On voit qu'il y a une évolution, les choses, elles avancent, elles évoluent. Vous allez, il
y a des opportunités qui vont se présenter, qui vont vous permettre de réaliser un projet personnel. Alors, créer son propre foyer, un lieu de vie, faire un enfant. En tout cas, il y a une belle évolution pour vous. Vous êtes en paix, il y a cette sérénité qui va vous permettre de faire les choses avec sagesse et avec beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. Pour certains et certaines, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie et vous allez réfléchir à savoir si vous saisissez cette opportunité ou si vous redonnez une chance à cette relation ou si bien évidemment pour certains et certaines vous décidez de laisser le passé derrière. En tout cas, vous avez la foi en vos sentiments, en l'amour que vous portez à vos proches. Il y a cette foi, il y a cette série, vraiment il y a la paix. Je trouve que c'est une semaine où vous êtes zen et regardez, regardez, de beaux résultats grâce à votre sagesse qui vous permet d'atteindre votre destinée en paix. Bien sûr, une belle évolution pour vous. On continue. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le recul, l'harmonie, la séparation, le pardon, le décalage et Casanova. Et nous avons ici le flou. Donc, on a vu tout à l'heure la réflexion, les intentions. Vous êtes peut-être pour certains dans une relation où les intentions ne sont pas claires. Vous avez besoin peut-être de prendre du recul, prendre de la hauteur face à une situation. En tout cas, vous prenez du recul face à la situation pour justement réfléchir à ce que vous voulez faire. Et pour certains et certaines, il y a cette séparation physique ou émotionnelle qui est là. Et pour d'autres, vous seriez plutôt tenté pour le pardon. Pardonner pour vous libérer. Ça peut être, vous décidez de mettre fin à cette relation et en même temps de pardonner justement pour laisser se passer derrière vous. En tout cas, pour d'autres, vous êtes dans une belle relation d'harmonie où tout rayonne autour de vous, c'est le bonheur. Et chers célibataires, signe d'eau, pour vous, c'est les conquêtes qui sont nombreuses. Vous papillonnez, vous profitez, vous n'avez pas envie de vous engager. Vous, c'est justement vivre à l'instant présent. Alors, hop là, bon, on va prendre celles qui sont tombées. Alors, nous avons quoi? Nous avons la tromperie, les finances et carrières, laissez vos amis vous aider. Nous avons quoi d'autre? Le nouvel amour, l'engagement et les facteurs religieux. Et en deux decks, nous avons ici, cela vaut la peine d'attendre. Pour ceux qui attendent le grand amour, on vous dit que voilà, ça vaut la peine d'attendre et que l'univers œuvre pour votre vie amoureuse. Bon, il y a une personne qui porte le masque, il y a une tromperie au sein de votre relation amoureuse. Ça peut créer, ça crée des tensions, ça crée aussi, ça peut amener justement à la séparation, parce que vous découvrez qu'il y a cette tromperie, donc ce besoin de prendre du recul face à cette situation. Il peut y avoir aussi des problèmes au sein de votre couple à cause justement des problèmes financiers qui peuvent être, ça peut créer des prises de bec, je dirais, voilà, ou alors des tensions, de la difficulté au sein de votre couple, au sein de votre relation. Votre amour peut être impacté à cause de ces problèmes d'argent. C'est peut-être pour certains et certaines, il y a des difficultés ou des
ou des dépenses auxquelles vous ne vous attendiez pas et qui sont là. On vous dit de demander de l'aide à vos proches, à vos amis, hein, demander et le soutien des autres, hein, pour pouvoir sortir soit de la situation où vous avez besoin d'aide parce que vous apprenez qu'il y a une tromperie, ou alors justement peut-être une aide financière pour que les choses se rétablissent et que la sérénité revienne au sein de votre couple, hein. Pour d'autres, c'est il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Vous allez faire une nouvelle rencontre, un nouvel amour, hein, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous... Voilà, ça valait la peine d'attendre, hein. C'est vraiment un coup de cœur, un coup de foudre qui arrive dans votre vie. Certains vont se marier, bien évidemment, hein. Vous êtes dans une relation de fidélité, de sincérité, voilà. Et vous allez passer à une étape supérieure, à l'étape de l'engagement, du mariage, de l'officialisation de votre relation. Voilà, il peut y avoir également des influences de votre religion, hein, dans votre vie amoureuse, soit parce que vous n'êtes pas de même confession, soit parce qu'il y en a un qui est athée et que l'autre est croyant. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est vraiment respecter, se respecter, respecter les convictions et les confessions de l'autre, hein. Voilà, être tolérant et s'ouvrir aussi, avoir cette ouverture d'esprit. Ça ne peut être qu'une richesse. Alors, petit message conseil pour vous, chers scorpions. On vous dit que le temps est venu d'avancer, d'évoluer, de prendre des décisions. Pour vous, chers cancers, on vous dit de clarifier les choses. Voilà, il faut que les choses soient claires. Et enfin, pour vous, chers poissons, ayez confiance au plan divin. Ayez confiance, hein, on vous dit, voilà. Ayez confiance, ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Soyez confiants et confiantes. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que le tirage de votre semaine sentimentale vous aura parlé, vous aura plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous, c'est le cœur vous en dit. Je vous souhaite une très très belle semaine pleine de bonheur, d'amour, de partage. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, chers signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre semaine sentimentale. Merci de votre présence. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à le monde. Celle qui est tombée, qui est le passé, l'évolution, le travail, la vigilance, la révélation et nous avons l'harmonie. Hop, ça comme ça, vous le voyez bien. Yes. Et en dos deck, nous avons ici le voyage. Alors, peut-être que vous décidez de partir en voyage en amoureux, peut-être un voyage de noces ou un voyage de complaisance. Vous avez envie de profiter d'être ensemble, réaliser un vœu, un rêve, voilà. Et vous avez ce besoin de profiter pleinement d'être à deux, de vous retrouver à deux. Pour certains et certaines, peut-être que vous faites une rencontre sur votre lieu de travail. Oui, une rencontre dans votre sphère professionnelle. On vous dit quand même d'être vigilant et vigilante, hein. Ça pourrait se savoir et ça pourrait créer des tensions. Donc, soyez prudents et prudentes, soyez discrets et discrètes, hein. Pour d'autres, il y a ce voyage, il y a une belle évolution dans votre vie amoureuse, dans votre vie de couple. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a une très belle harmonie. Vous allez de plus en plus mieux vous connaître. Il y a certaines choses, il y a des révélations qui... il y a des révélations du passé. Il y a des choses du passé qui reviennent. Vous allez apprendre certaines choses. Oui. Oui, vous allez apprendre certaines choses.
On voit également que pour certains, vous avez peut-être fait un travail sur vous-même pour dépasser des épreuves pour laisser le passé derrière vous. Voilà. Et vous avez quand même cette... vous êtes quand même... vous avez peut-être ce traumatisme ou alors vous ne faites pas assez confiance. Vous vous protégez. Peut-être un peu trop même. Vous vous protégez. Même si vous avez fait un travail sur vous-même, mais vous avez encore ce besoin d'être vigilant et vigilante. Vous ne donnez pas à 100%. Ouais. Alors, qu'est-ce que l'on a? L'âme sœur, la conversation cœur à cœur, la codépendance, l'optimisme, l'amour et les finances. Et en deux decks, on vous dit d'apprendre à mieux vous connaître. Voilà, on vous dit de vous révéler l'un à l'autre, ce qui va vous permettre de renforcer vos liens et surtout de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre. Vous êtes en présence de votre âme sœur. Voilà, il y a de belles conversations, vous discutez avec votre partenaire de vos sentiments. Vous avez cette honnêteté l'un envers l'autre. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'optimisme, beaucoup d'amour dans cette relation et vous apprenez vraiment à mieux vous connaître l'un l'autre. Pour d'autres, vous êtes dans une dépendance affective. Ouais, vous avez une dépendance affective, vous pouvez être aussi dans une codépendance où vous êtes dans une relation où il peut y avoir des problèmes financiers, mais vous ne pouvez rien faire parce que justement, financièrement, vous ne pourriez peut-être pas subvenir à vos besoins et que vous êtes un petit peu dépendant de l'autre financièrement. Et ça peut créer des tensions, ça peut vous mettre dans une situation de blocage, de dépendance. Pour d'autres, pour ceux qui attendent de faire une belle rencontre amoureuse, on vous dit que vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, qu'il va falloir que vous restiez optimiste et que le fait d'être optimiste va attirer. Voilà, ça va être de belles énergies et cette pensée positive va vous apporter l'amour. Donc voilà, ne perdez pas espoir, justement rien n'est perdu. L'amour va frapper à votre porte. Il suffit d'y croire. Alors, petit message conseil. On va commencer. Hop là. On va prendre celles qui sont tombées. Alors, on va commencer par vous, cher Capricorne. On vous dit que, voilà, vous allez amorcer un nouveau cycle. Vous allez, voilà, vous allez vers la lumière. Enfin, vous allez voir le bout du tunnel. Pour vous, cher Taureau, vous avez toute la force nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer vers votre bonheur. Et enfin, pour vous, cher Vierge, élargissez vos horizons, voilà. Sortez, agrandissez votre réseau social, restez optimiste, voilà. On vous dit que élargir vos horizons, de pouvoir ouvrir votre cœur et vous verrez que l'amour y rentrera. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ce tirage pour la semaine, votre tirage sentimental vous aura parlé. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une semaine pleine d'amour, de rencontres, de bonheur. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.